Une discussion intéressante qui est arrivée entre deux personnes et leur dispute elle était sur la possibilité de dire le Kaddish pendant le jour de l'année du Yortzeit de leur père. Et en fait les deux ils avaient le Yortzeit le même jour. Et ils se trouvaient dans une communauté dans laquelle ils pensaient comme les poskim qui disent que deux personnes n'ont pas la possibilité de dire le Kaddish ensemble. Comme on connaît aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui font le Kaddish. Il y a dans certains endroits où ils pensaient, en fait c'est une marquette dans les poskim, mais certains poskim pensent qu'il faut qu'une seule personne dise le Kaddish. Et donc, ils se sont retrouvés au fait dans un cas où ils n'ont pas de possibilité. Les deux, ils ont le Yortzeit le même jour et ils doivent se partager les Kaddishim de cette journée pour avoir une possibilité que tous les deux disent le Kaddish. Donc, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont dit que on va se partager les Kaddishim, il y a suffisamment de Kaddishim. Dans le Kaddishim de Shacharit, on fait moitié-moitié. Dans le Kaddishim de Mincha, on fait aussi moitié-moitié. On va les appeler Reuven et Shimon. Finalement, le jour du Yortzeit, Reuven, il n'a pas pu venir à Shul le matin, à Shacharit. Et Shimon, qui s'est retrouvé tout seul à la Shul, entre les deux, il a dit au fait tous les Kaddishim de cette fille-là. Mincha est arrivé, et maintenant la dispute commence. La dispute entre les deux, elle commence, et Reuven il dit, regarde, toi tu as fait tous les Kaddishim du Shacharit, et moi, à cause du fait que j'ai pas pu venir à Shacharit, alors c'est à moi de faire tous les Kaddishim de Mincha. Shimon il dit, mais non, moi je t'ai pas dérangé de venir à Shacharit, si tu aurais pu venir, si tu avais pu venir à Shacharit, alors on aurait fait moitié-moitié des Kaddishim, et avec plaisir, mais le fait que tu n'es pas venu à Shacharit, c'est pas mon problème, et maintenant on fait moitié-moitié des Kaddishim de Mincha. La dispute elle est en train les tons commencent à monter, etc. Et chacun essaie d'amener des arguments pour essayer d'aider son propre avis. Finalement, ils sont arrivés à notre suga. La Gemara, la Mishnah, en fait, dans notre suga, elle parle de deux frères, un riche et un pauvre, qui ont hérité de leur père un bet mechatz. Et le riche, il était très content, il en profitait bien, et il y avait des serviteurs qui venaient s'occuper, entretenir tout cet endroit. C'est quelque chose qui coûte d'argent. Il faut faire réchauffer, il faut mettre des bûches dans le four, etc. Le riche, il avait la possibilité d'entretenir l'endroit, et donc il profitait énormément de ce bain qui avait maintenant de l'eau chaude, etc. Le pauvre, il n'avait pas les possibilités financières de s'occuper de ce bain, et donc il ne l'utilisait pas. Maintenant, le pauvre, il va chez son frère, il lui dit, regarde, le bain, il appartient à nous deux, il n'y a que toi qui en profites. Alors, je te demande de me dédommager, au fait, de me donner une certaine somme pour me dédommager sur le fait qu'il n'y a que toi, maintenant, qui profite, qui a la possibilité de profiter de ce bain. La Mishnah nous dit que, bien sûr, on comprend la logique, le pauvre n'a pas la possibilité de demander un dédommagement de son frère, parce que son frère, il lui dit, regarde, moi, je t'ai pas fermé la porte, tu peux très bien rentrer, tu peux profiter, et le fait que tu n'as pas d'argent, c'est ton propre problème, c'est très dommage pour toi, mais c'est pas une raison pour maintenant venir me réclamer de l'argent à cause du fait que c'est que moi qui en profite. Comme ça nous dit la Mishnah. Donc en revenant à notre cas, apparemment, on dirait qu'au fait, Shimon, il n'a pas la possibilité, en fait, il a la possibilité de dire à Reuven, c'était qui n'était pas venu? C'est Reuven. Reuven, il n'était pas venu à la choule. Et donc, on dirait que Shimon, il peut venir chez Reuven. En fait, donc, si on veut comparer les deux cas, Shimon c'est comme le riche, Reuven c'est comme le pauvre. Reuven n'a pas eu la possibilité de profiter des Kaddishim du matin. Et il demande d'être, entre guillemets, dédommagé en profitant maintenant de tous les Kaddishim de l'après-midi, de Mincha. Shimon, c'est comme le riche, et c'est lui qui aura raison. Il lui dit, regarde, moi je t'ai pas fermé la porte de la choule le matin, tu avais toutes les possibilités de venir, ou peut-être tu n'avais pas les possibilités, mais c'est ton propre problème, c'est très dommage pour toi, et
maintenant, on continue à faire moitié-moitié. Il n'y a aucune raison que je te dédommage, entre guillemets, et en te donnant les kadeshim de mincha. Ça, c'est la comparaison la plus simple et on dirait que en fait, la comparaison, elle est facile à faire et on peut penser trancher la halakha de cette manière-là. Mais en approfondissant, on peut retrouver qu'il y a une grande différence en fait entre les deux cas. Et cette différence nous la donne le Magan Avraham sur le Shulchan Aruch. Orach Chaim Siman Kuf Lamed Bet Sif Katan Bet. Le Magan Avraham nous dit une très belle différence, un très beau chiluk entre ces deux cas. Il dit, venez, on va prendre un autre cas. Il y a deux associés qui sont associés sur quelque chose à manger. Par exemple, je sais pas, les deux, ils ont acheté une pizza ensemble. Et puis finalement, un des deux, il a eu besoin de partir, et l'autre, il s'est retrouvé devant le plateau de la pizza tout seul. Est-ce qu'il a la possibilité de dire, ben regarde, lui, il n'est pas venu, c'est son problème, donc moi maintenant, je vais manger tout le plateau. Ici, on comprend que c'est pas du tout la même chose, et que à cause du fait que le manger, par définition, c'est quelque chose qui se finit, qui se termine. Quand je l'utilise, il se termine. C'est pas toutes les utilisations au monde, c'est des choses qui se terminent. Il y a certaines utilisations qu'on utilise, on utilise et ça ne se termine pas. Par contre, quand on utilise une pizza, ça veut dire la manger, et la manger veut dire qu'elle se termine. Quand la pizza elle va se terminer, il n'y aura plus de la deuxième part qui appartient à la deuxième personne, ne va plus exister. Donc maintenant, cette personne qui se retrouvait tout seul devant le plateau de la pizza, il n'a pas la possibilité de continuer à manger après qu'il est arrivé à la moitié de la pizza. Il est obligé au fait de laisser la moitié de la pizza pour le deuxième, parce que cette moitié ne lui appartient pas. Ici, si on veut essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec ce kaddish, donc ici aussi, il y a deux personnes qui sont associées sur la possibilité de dire les kaddishim de cette journée. Et donc, ils ont la possibilité de demander l'un à l'autre que chacun il a le srout, chacun il a le mérite de faire le kaddish. Et donc, on fait moitié-moitié maintenant sur le kaddish. Maintenant, à cause du fait qu'il y a un seul qui fait kaddish dans cette choule, donc l'un vient sur le compte de l'autre. Chaque kaddish que Reuven il va dire, ça vient sur le compte du kaddish que Shimon il n'a pas la possibilité de dire avec lui. Donc, c'est un kaddish qui se termine, qui se finit. Et donc, si c'est comme ça, c'est vrai que si, par exemple, dans le cas de la pizza, ils étaient en train tous les deux de manger ensemble, alors un, il prend un triangle, le deuxième, il prend un deuxième triangle, le premier, il reprend un troisième triangle, le deuxième, il prend le quatrième triangle, et ils mangent ensemble, et ensemble, ils finissent la pizza. Par contre, dans le cas où, d'un seul coup, le deuxième, il a besoin de partir, alors c'est vrai que maintenant, il s'est retrouvé tout seul, mais lui, il a la possibilité que de prendre que la moitié de la pizza, comme on a déjà suffisamment bien expliqué, et donc, il sera obligé par contre de laisser la deuxième moitié entière de la pizza. Ça n'a rien à voir le fait qu'au fait il est en train de se retrouver, qu'il s'est retrouvé tout seul à manger la pizza. Ici aussi, puisque chaque kaddish c'est quelque chose qui se termine chez eux, c'est quelque chose le kaddish qui est passé, il s'est terminé, il n'a pas la possibilité d'être rattrapé. Alors quand Reuven finalement il s'est retrouvé à faire les kaddishim du matin, et il n'a pas la possibilité de lui dire c'est ton problème. Et ça ne ressemble pas au fait au bain, qui est un bain, c'est quelque chose c'est une utilisation qui se termine pas. Et donc ici, c'est que dans ce cas-là où la Mishnah nous dit que le fait que le riche utilise le bain, ça ne dérange pas son frère le pauvre d'utiliser aussi ce bain. Ça vient pas sur le compte de son frère. C'est pas qu'il est en train de boire l'eau, de finir le bain, etc. C'est quelque chose qui n'est pas sur le compte de son frère. Et donc, il peut lui dire, toi aussi tu peux venir, et le fait que tu ne viens pas, c'est ton problème. Et donc, ici, on voit une très, très belle svara pour faire la différence entre les deux cas. Et donc, résumé, s'il y a deux personnes qui sont ensemble sur une seule chose, une seule utilisation d'une seule chose, alors ici, ça dépend. D'après la svara du Magan Avraham, ça va dépendre que si c'est une chose, que l'utilisation ne se termine pas, ça s'appelle l'omechalia karna. C'est-à-dire, c'est une utilisation d'un objet
qui reste, l'objet il reste, on peut continuer à l'utiliser. Alors, dans ce cas-là, puisque l'un n'est pas sur le compte de l'autre, il peut dire, tu es le bienvenu, tu peux venir, c'est pas, je suis jamais venu sur ton compte, et le fait que tu as eu un problème technique, c'est ton propre problème, et donc, j'ai pas aucune raison de te dédommager. Par contre, il n'a pas la possibilité de dire le même argument. Dans le cas où il est en train de lui manger quelque chose qui se termine, dans ce cas-là, il sera obligé de prendre compte qu'il y a ici une autre personne qui est propriétaire sur la même chose et de lui laisser sa part.